Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en l'islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'a pas encore changé. C'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Aujourd'hui, je suis là juste pour partager avec vous une petite histoire d'une famille vivant au Nigeria et qui ont fait leur procédure de voyage vers le Royaume-Uni. Mais une fois arrivé au Royaume-Uni, il y a quelque chose qui s'est passé avec ce couple et ils se sont retournés, ils se sont rapatriés au Nigeria après leur procédure de voyage, après toutes les dépenses qu'ils ont fait jusqu'à rentrer au Royaume-Uni. Puis ils se sont encore rapatriés au Nigeria. Pour continuer cette vidéo, je veux que vous regardez la vidéo juste avec moi et puis on se retrouve pour les analyses sur la vidéo. Merci beaucoup. Regardez la vidéo avec moi. Breaking news, my people. Dernière nouvelle, mes gens. Une famille de 5 personnes qui avait emprunté 20 millions juste pour voyager au Royaume-Uni vient d'être expulsée. Oui, expulsée. Ces gens-là avaient tout misé sur ce départ. Ils ont pris un énorme prêt pour s'installer au Royaume-Uni et maintenant les voilà de retour au Nigeria, complètement ruinés. This is what happened. Voici ce qui s'est passé. C'était une famille de 5. Le mari, la femme et 3 enfants. Mais attention, le premier enfant n'était même pas le leur. C'était l'enfant de la sœur de la femme. Quand cette famille est arrivée à Manchester, tout semblait aller bien au début. Mais très vite, la femme a dit à son mari, « You have been maltreating me all this year. Tu m'as maltraité toutes ces années au Nigeria. Maintenant que je suis au Royaume-Uni, c'est moi qui ai le pouvoir. Je vais te montrer. » À partir de là, les problèmes ont commencé. This woman now started maltreating his husband. La femme a commencé à maltraiter son mari. Elle ne lui donnait plus à manger, plus de repas, plus rien. Et un jour, elle est allée directement au Home Office, les services d'immigration, et elle leur a dit qu'elle ne voulait plus de son mariage, qu'elle ne voulait plus vivre avec cet homme. This woman was the main applicant. Le problème, c'est que c'était elle la principale détentrice du visa, et le mari n'était qu'indépendant. Quelques jours plus tard, le mari reçoit un email du Home Office. Your visa has been cancelled. Votre visa a été annulé. Vous allez être renvoyé au Nigeria. L'homme n'en revenait pas. Il croyait que sa femme plaisantait. Mais non, elle était sérieuse. Elle voulait vraiment qu'il parte. Alors, en colère, le mari a dit « D'accord, tu veux me faire ça? Pas de problème. Moi aussi, je vais parler. » This man also went to home office and Et il est parti au Home Office à son tour. Il a raconté que le premier enfant, celui que sa femme disait être le sien, n'était pas son enfant biologique, mais celui de sa sœur. Il leur a dit « Si vous doutez de moi, faites un test ADN, vous verrez. » C'est là que tout a basculé. La femme, paniquée, a voulu fuir Manchester pour aller s'installer ailleurs. then they said they need to scan her. Mais à l'aéroport, quand ils ont voulu scanner ses empreintes digitales, les autorités ont découvert qu'elle avait une affaire non réglée dans leur dossier. Alors ils lui ont dit « Madame, vous ne pouvez pas partir, vous allez rester ici à Manchester. » Et c'est à ce moment-là que tout s'est écroulé pour eux. Après l'enquête, They cancel all the family visas. les autorités ont décidé d'annuler tous les visas, celui de la femme, du mari et même ceux des 3 enfants. Toute la famille a été déportée au Nigeria. Et pendant ce temps, les 20 millions qu'ils avaient empruntés pour voyager They have not even paid their debts. n'ont toujours pas été remboursés. Ils ne savent même pas où trouver cet argent aujourd'hui. Depuis, tout le monde en parle. Certains disent que le mari est allé trop loin, qu'il n'aurait pas dû dénoncer sa femme, That at least he would have just let them be. qu'il aurait dû au moins laisser les enfants grandir là-bas pour qu'ils aient un meilleur avenir. Mais d'autres disent que la femme a joué avec le feu, qu'on ne détruit pas un foyer comme ça. Parce que là-bas, en Europe, tu ne peux pas juste revendiquer un enfant qui n'est pas le tien sans papier d'adoption officiel. Aujourd'hui, ils sont de retour au Nigeria, sans rien, ni visa, ni avenir. Soyez les bienvenus encore une fois. J'espère qu'on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin et on a bien saisi ce qui s'est passé avec ce couple lors de la procédure de voyage du début jusqu'à l'arrivée au Royaume-Uni.
Et une fois arrivé au Royaume-Uni, ce qui s'est passé, c'est une histoire très intéressante. C'est une histoire que beaucoup des immigrants africains doivent essayer d'analyser. Pour continuer cette vidéo, je veux qu'on se retrouve après le générique. Soyez les bienvenus encore une fois. J'espère qu'on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin et on a tous saisi ce qui a été partagé dans cette vidéo. C'est une histoire très intéressante à tous les immigrants africains qui veulent se rendre en dehors de l'Afrique avec leur femme ou bien avec son mari ou avec des enfants pour quitter leur pays d'origine pour aller s'installer en dehors de l'Afrique. Mes frères et sœurs, vous pouvez imaginer, ils ont fait une procédure normale. Ils ont dépensé plus de 20 millions. Le mari, la femme avec 3 enfants. Couple de 5 ans. Dans cette affaire, c'est que quoi? Avant de faire les procédures, avec votre femme ou avec votre mari, il faut avoir des ententes. Il faut que l'amour règne entre vous d'abord. Parce que sans l'amour là, c'est autre vie en dehors de l'Afrique. Parce que le pays ou bien la destination que vous avez choisie en dehors des Royaumes-Unis, l'Amérique, la France et le Canada, etc., c'est leur système de vie là-bas, c'est différent par rapport de chez vous en Afrique. Chez eux là-bas, la femme a plus de pouvoir que l'homme. C'est pas chez nous en Afrique. Il y a certaines choses qui se passent chez vous à la maison, mais chez eux là-bas, ça ne se passe pas. C'est différent. Raison pour laquelle, quand la femme est venue, ou bien la femme est rentrée au Royaume-Uni avec son mari et les 3 enfants, elle pense faire retourner son mari à l'aide du pouvoir qu'elle a. Ça ne se fait pas. C'est avec ce mari-là que tu as fait 2 enfants. Parce que la 3e enfant, ce n'est pas leurs enfants. C'est un enfant adoptif. Qu'est-ce que je veux souligner sur ce point? C'est que si vous voulez faire le procédure de voyage et vous savez qu'il y a un enfant que vous voulez introduire dans le système, allez-y déclarer un enfant. Parce que chez eux là-bas, mensonge là, ça ne marche pas. Parce que le jour qu'ils finiront par découvrir que c'est du mensonge, il n'y a pas de pardon. Tu n'as plus le temps à t'excuser. Non. Chez nous, en Afrique, tu peux demander des excuses, on peut te pardonner. Mais là-bas, là, mensonge là, non. Donc c'est pourquoi sur ce point, je vais souligner quelque chose. Qu'est-ce que je vais souligner? Les enfants adoptifs, allez-y déclarer les enfants adoptifs avant de les introduire dans le procédure de voyage. Si c'était que ils ont déjà déclaré l'enfant là, adoptif, ils ont tous les papiers sur eux. Quand la femme a décidé d'envoyer son mari au pays, le mari n'aura plus le pouvoir de corps. Mais dans la vie, si tu veux faire quelque chose, sache que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, est là à t'observer. Tout ce que tu fais dans la vie là, tu vas finir par récolter tout avant de quitter sur cette terre. Ça c'est sûr. Parce que si elle avait fait le truc, elle laissait marcher pour elle et le mari se l'est retourné au pays, elle serait là avec les 3 enfants. Et c'est le mari qui serait déporté. Et voilà. Quand il est allé dénoncer le mari s'est tué. Il n'a rien dit. Mais il pensait que c'est de l'amusement, sans savoir que c'est de la réalité. La femme est sérieuse. Elle voulait même envoyer son mari au pays. C'est de là que le mari même aussi a décidé que non, si c'est ça, l'enfant là, l'aîné là, ce n'est pas nos enfants.
ils n'ont qu'à procéder le test de ADN. Et c'est de là qu'ils ont su que l'enfant là, c'est pas leurs enfants. Donc le mari, il est déjà en état d'infraction à retourner dans son pays d'origine. Et voilà la femme aussi qui m'a que l'enfant, l'aîné là, c'est son enfant. Or, c'est pas son enfant. C'est le test ADN qui les a confirmé que cet enfant-là n'est pas son enfant. Donc, elle aussi n'est pas sérieuse. C'est de là qu'ils ont été rapatriés, toute la famille. Si moi j'étais à la place de Marie, j'allais même pas dénoncer. Je vais retourner et laisser la femme avec les enfants. Si j'étais à la place de le mari, j'allais laisser la femme et moi, je vais retourner à la maison. Parce que les 20 millions qu'ils ont empruntés là, au Nigeria avant le départ là, qui va rembourser ça? Parce qu'ils se sont retournés maintenant au Nigeria sans rien. Avec des dettes sur les cours encore. Qui va solder ça? Qui va solder ça? C'est très honteux. Et c'est la femme. C'est pourquoi beaucoup des immigrants, s'ils décident d'aller se voir ailleurs là, ils partent seuls. Parce que l'amour là, l'affection là, il faut avoir d'abord l'amour d'abord entre vous deux. Parce que ce qu'on fabrique en Afrique là, c'est pas ça là-bas. Hein. C'est pas ça là-bas. S'il n'y a pas l'amour, la femme peut te dénoncer à tout moment. La femme peut te renvoyer à la maison. C'est pourquoi beaucoup décident que la femme reste en Afrique et n'a qu'à rester là-bas. Or, c'est pas bien. Parce que d'abord, si la fondation est bonne, tu peux monter beaucoup de maisons sur le premier étage. Parce que la fondation n'est pas bonne. Toute chose, il faut la fondation. Si la fondation n'est pas bonne, toute procédure que tu feras avec ta femme, une fois arrivé là-bas, c'est un autre monde là-bas. C'est plus ce qu'on peut en penser. La femme peut décider autrement. À la cuisine, c'est toi qui feras tout. Te mettre à la cuisine, c'est pas autre chose. Hein. Mais elle peut te considérer comme son esclave parce que tu ne peux rien faire. Si elle décide un jour de te faire rapatrier à la maison, tu n'as rien dit parce qu'elle a le pouvoir. Donc si j'étais à la place, j'allais laisser la femme et les enfants parce que tôt ou tard, les deux enfants portent mon nom. Les deux enfants portent mon nom. J'allais retourner, comme c'est ce qu'elle a décidé, j'allais retourner et chercher ailleurs. Dans le cas échéant, il a décidé de la dénoncer, que l'aîné n'est pas leurs enfants, pour que lui seul ne subit pas l'effet. Il veut introduire aussi la femme dedans, sans savoir que les enfants sont inclus. Donc, affaire de procédure là, de voyage là, c'est pas ce qu'on est en train de penser. Hein. Affaire de voyage là, c'est pas du tout ce qu'on est en train de penser. La femme d'abord, elle est allée trop loin, ainsi que le mari aussi. Mais ce que moi j'ai attiré comme conclusion, c'est que quoi? Il n'y a pas l'amour. Vrai amour là, il n'y a pas entre les deux. Eux, ils pensaient que c'est la vie en Afrique qu'ils pensaient que continue aussi en Europe ou bien au Royaume-Uni. Non, c'est pas ça. C'est pas celle de l'Afrique. Comme la femme sait déjà qu'elle a le pouvoir, le mari le frappait à la maison quand il était en Afrique. C'est de là, elle a décidé que tout ce que tu m'avais fait déjà en Afrique, moi aussi je suis là maintenant à te rendre le coup. Parce qu'elle a appris déjà que ici là, la femme a de pouvoir plus que l'homme. C'est ça. Moi, j'ai observé quelque chose. Moi, j'ai vu une fois dans ma vie une femme musulmane, je dis, une femme musulmane. Il est allé en Europe avec son mari et ils vivaient ensemble, à l'aise. Mais
tous les jours, si tu rends visite à la dame là, la dame en question, tu verras toujours son mari dans la cuisine, en train de préparer. Toujours dans la cuisine. Mais je me demande pourquoi. Je dis bien, tu verras toujours son mari dans la cuisine en train de préparer. Ça là, c'est entre parenthèses. Donc, il ne faut pas penser que tu as le pouvoir à ta guise, dont tu vas réagir comme tu veux. Non, ça ne se fait pas. C'est parce que, je l'ai déjà dit, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. S'il y avait l'amour entre les deux, le vrai amour en question, elle ne va pas jamais dénoncer son mari. Ou bien elle ne va pas jamais penser une seconde à rapatrier son mari au pays. Et voilà qu'elle a décidé maintenant. Le mari aussi a trouvé une autre solution en pensant à un enfant adoptif. Parce qu'ils n'ont pas déclaré l'enfant. Si c'était que ils ont déclaré l'enfant, ce serait mieux. C'est un autre système là-bas. C'est un autre moyen de vie là-bas. Donc, retenez ça, mes frères et sœurs. Pour faire votre procédure de voyage en couple avec les enfants ou bien seul, cherchez d'abord les papiers à jour. Parce que là-bas, là, le jour qu'il découvrira que c'est du mensonge, ou bien le jour qu'ils vont confirmer que c'est du mensonge, ou bien dans votre papier là, votre document que vous avez sur vous là, c'est du faux, le jour qu'ils vont confirmer ça, mon frère ou bien ma soeur, tu n'as plus à t'excuser. Je dis bien, tu n'as plus à t'excuser. Il n'y a rien à dire sur ce point. Donc, allez-y chercher les papiers. Si la femme avait le papier, si la femme avait déclaré l'aîné là, que c'est un enfant adoptif, tout ce que le mari dira après, la femme va rester au Royaume-Uni avec les 3 enfants. Et je l'ai déjà dit au début que tout ce que tu fais dans la vie là, Dieu est là à t'observer. Tu vas récolter tout avant de partir. Raison pour laquelle l'idée est venue au mari de dénoncer que l'aîné là, ce n'est pas les enfants. Raison pour laquelle l'idée est venue et le mari a dénoncé que de procéder au test d'ADN pour l'aîné parce que ce n'est pas les enfants. Bien vrai, ce n'est pas les enfants. Mais c'était qu'il a été déclaré lors de leur procédure de voyage, il n'y aura plus de problème à ce cas. C'est le mari seul qui va retourner au pays. Et les 3 autres, mais les 4 autres vont rester. La femme et les 3 enfants vont rester. Donc, affaire de papier là, faut pas mentir. Faut pas mentir. Et voyager avec couple là, faut faire beaucoup attention. Cultivez d'abord l'amour entre vous d'abord à la maison avant de faire le repas. La femme ne réfléchit pas loin. Elle ne réfléchit pas loin. Elle peut réagir autrement s'il n'y a pas l'amour. Mais s'il y a l'amour, elle va s'asseoir, elle va penser, ah, il y a l'amour. Donc, affaire de voyage là, mettez-vous à l'aise. Patientez-vous. Le procédure d'obtention de visa, c'est pas ça. La toute première chose, c'est de cultiver l'amour d'abord. S'il y a l'amour, procédez maintenant à l'obtention de visa. Procédez maintenant à la démarche. Parce que s'il n'y a pas l'amour, vous passez à l'étape d'obtention de visa. S'il y a le visa, il n'y aura pas l'amour. Parce que la femme a déjà derrière la tête quelque chose à faire. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo très intéressante. Je vais arrêter la vidéo sur ce point. Parce que ce que moi j'ai tiré comme conclusion, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour entre les deux. Le vrai amour, je dis. Ils ont fait 2 enfants, je ne refuse pas. Mais le vrai amour là, il n'y a pas. S'il y avait le vrai amour, la femme ne veut pas jamais penser à faire retourner son mari au pays, quel que soit ce qu'il va lui faire. Quel que soit l'alpha, il ne va pas jamais penser une seconde à faire retourner son mari. Donc, du fait qu'elle pense que c'est ça la meilleure solution, Dieu aussi est là, l'a dénoncé en même temps que l'aîné n'est pas son enfant. Et se sont tous retournés au Nigeria.
les documents. Cherchez les documents à jour. Mettez les documents en ordre. Collectez tous les documents. Voilà. Tout ce que moi j'ai à sonner dans cette vidéo. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont essayé de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. À la prochaine pour les autres vidéos en cours.